est merveilleux. Oh, il est merveilleux de danser pour le Seigneur, pour le roi des rois. Oh, qu'il est merveilleux. Alléluia. Oui. Avant de continuer, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Oui, le Seigneur nous fait du bien. Il est celui qui réjouit nos cœurs. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Oui, la joie du Seigneur est ta force. Le Seigneur est bon. Oui, nous allons lire la parole de Dieu. Rappelons-nous, tous ces jours-ci, nous disons que, ou nous nous rappelons que nous sommes des combattants. Nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous a enrôlés. En tant que combattants du Christ, soldats du Christ, nous avons dit que nous avons une armure puissante. Le Seigneur nous a donné des armes puissantes. Elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes. Mais bien qu'ayant des armes puissantes, il y a certaines attitudes que nous devons avoir pour expérimenter la victoire au quotidien. Tout comme dans l'armée physique, vous pouvez avoir de bons équipements, mais s'il n'y a pas la discipline dans cette armée, ça sera difficile qu'on puisse rapporter des victoires. De la même manière, dans notre armée, il y a certaines manières d'être. Il y a des disciplines que nous devons adopter pour expérimenter la victoire au quotidien. C'est-à-dire pour réellement vivre la victoire du Christ. Car rappelons-nous que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et pour expérimenter cela, c'est-à-dire combattre dans la victoire, nous devons adopter une ligne de conduite. Et dans ce texte ici, on nous montre certains aspects que nous devons nécessairement tenir compte dans notre marche pour vivre réellement la victoire. Nous sommes dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 2. Nous lisons les versets 3 au verset 5. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 au verset 5. La Bible dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je répète, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 4, je répète. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc ici, on nous dit clairement qu'un chrétien, c'est un soldat du Christ. Et l'apôtre Paul, exhortant Timothée, son fils spirituel, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Donc un bon soldat du Christ doit s'armer de la pensée du sacrifice
Parce que quand il dit souffre avec moi, souffrir pourquoi? C'était pour le royaume. Souffrir pour Christ. C'est-à-dire il invitait Timothée à avoir ou bien à s'armer d'une pensée de sacrifice, d'un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice. Souvent on entend dire dans le milieu des militaires que mon sang c'est pour la patrie. C'est ça un peu leur devise. Mon sang c'est pour la patrie. Donc, un militaire, un vrai soldat, doit s'armer de cet esprit-là. Sinon, il ne va pas combattre pour défendre sa patrie. Il dit, mon sang, c'est pour la patrie. Donc, un esprit de sacrifice. C'est ça aussi qui doit animer les soldats de Jésus. Un bon soldat de Christ a cette pensée-là de sacrifice. C'est donner entièrement comme la Bible nous recommande. La Bible nous exhorte à nous donner même nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Sans l'esprit de sacrifice, on ne peut pas être un bon soldat de Jésus. En d'autres termes, sans un esprit de sacrifice, on ne peut pas être un bon chrétien. Un bon chrétien doit savoir se sacrifier pour le Seigneur, pour la cause du royaume. Un bon chrétien doit apprendre à se sacrifier. On peut sacrifier son temps, on peut sacrifier son énergie, on peut même sacrifier sa santé pour la cause du royaume. On peut sacrifier ce qu'on possède. L'argent ou autre chose. Mais pour la cause du royaume. Un bon soldat de Jésus-Christ, un bon chrétien doit s'armer de cet esprit du sacrifice. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Ça, la croix là, ce ne sont pas les péchés. Ce ne sont pas les fardeaux de la vie. La croix là, c'est l'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice. Jésus-Christ disait que le royaume de Dieu, depuis la période des gens, le royaume de Dieu est bousculé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents là, ce sont les personnes qui ont en eux l'esprit de sacrifice. Prêts à tout abandonner pour le Seigneur. Prêts à tout vendre pour aller et acheter la terre qui a les trésors. Et ces trésors-là, c'est Jésus. Les trésors-là, c'est la vie éternelle. Les gens qui sont prêts à tout abandonner. Prêts à tout pour saisir la vie éternelle. L'esprit du sacrifice. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Celui qui n'est pas capable de souffrir pour Christ n'est pas digne de lui. Il n'est pas digne de lui. Celui qui est capable de sacrifier sa relation avec Jésus, de renier sa communion avec Jésus, à cause des intérêts personnels, n'est pas digne de lui. Le royaume des cieux est bousculé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Cette violence-là, c'est l'esprit de tout sacrifier pour Jésus. C'est ça la violence dont il est question. Là, c'est la première chose. L'esprit de sacrifice. Pour un soldat, un bon soldat. Deuxième chose, au verset 4, on nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, s'embarrasser des choses de la vie.
un soldat s'embarrasse des choses de la vie, ce soldat-là ne pourra jamais aller en guerre. Il va fuir la guerre. Tellement qu'il est lié aux choses de la vie. Il va d'abord regarder ses voitures. Il va penser à ceci ou à cela. Il ne pourra jamais accepter de sacrifier sa vie parce qu'il est trop attaché aux choses du monde. On nous dit qu'il n'y a aucun soldat, s'il veut réellement accomplir son travail comme il faut, peut s'embarrasser des choses de la vie. Quand un soldat s'embarrasse des choses de la vie, ce soldat-là a déjà perdu l'esprit d'un soldat. Et en tant que soldat de Jésus-Christ, pour être réellement un bon chrétien, on ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie. Si nous voulons être des bons chrétiens, si nous voulons réellement suivre Jésus, Jésus a dit, si quelqu'un me suit, cette personne-là doit d'abord haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, sa femme, et voire même sa propre vie. Sinon, il n'est pas digne de moi. Dans ce passage-là, qu'est-ce que nous comprenons? Est-ce que le Seigneur nous invite à haïr les gens alors que c'est lui-même qui nous parle de l'amour? En réalité, le Seigneur voulait tout simplement dire que si quelqu'un veut le suivre, cette personne doit enlever son cœur de tout ce qui peut le préoccuper pour donner totalement son cœur au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui doit occuper notre cœur. Si le Seigneur n'est pas la priorité de ta vie, alors le Seigneur n'est nulle part dans ta vie. Car il ne pourra jamais partager son trône avec autre chose. Le Seigneur veut notre cœur et entièrement. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui est trop attaché aux choses du monde, celui qui s'embarrasse des choses du monde, ne pourra jamais plaire au Seigneur. Celui qui est attaché aux choses du monde ne pourra jamais plaire au Seigneur. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, certaines personnes qui se disent chrétiens, prendre la décision de ne plus aller à l'église parce que la personne a connu une déception quelconque. Ça peut être dans les affaires, ça peut être dans sa relation. Parce que la personne a connu une déception, un échec. Alors la personne décide de ne plus aller à l'église, de ne plus prier. Ça montre que ces choses-là, occuper le trône de sa vie, ce n'est pas Jésus. Si Jésus-Christ n'est pas la priorité de ta vie, alors Jésus-Christ n'est nulle part dans ta vie. Et cet après-midi, il se tient à la porte et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte. C'est pourquoi nous avons dit l'autre fois ici que ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et ton idole, c'est la chose qui a pris la place du Seigneur. L'objet qui occupe le trône de ta vie, c'est ça ton idole. Certaines personnes, c'est l'argent. D'autres, c'est le mariage. D'autres encore, c'est les enfants. Des maisons.
ça ou rien. Des personnes qui sont prêtes à tuer les autres, à sacrifier des vies pour de l'argent, pour des biens matériels, pour des intérêts quelconques de ce monde. On est prêt à sacrifier les autres. On est prêt à ternir l'image des autres à cause du succès du monde, à cause du leadership. On est prêt à trahir, à noircir l'image des autres, à détruire la réputation des autres pour chercher le leadership. Là, ça montre clairement que ces choses occupent le trône de notre vie. Et là, Jésus-Christ n'est nulle part dans ta vie. Il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses, des affaires de la vie, s'il veut réellement plaire à celui qui l'a enrôlé. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons ôter nos cœurs des choses du monde. Nous devons nous débarrasser de l'amour du monde. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde. Là, c'est la deuxième chose. C'est débarrasser de l'amour du monde. Les soucis de la vie. Quand nous lisons dans Marc 4, nous allons voir. Là où le Seigneur parle de la parabole du semeur, nous allons voir que les soucis de la vie, ça constitue les épines qui étouffent la foi. Les soucis de la vie, ce sont des épines qui étouffent la foi. Or, la vie chrétienne, c'est la vie de foi. Lorsque notre foi est étouffée, c'est que la vie chrétienne est étouffée. Donc, un homme rempli des soucis de la vie ne pourra jamais vivre la vie chrétienne. C'est pratiquement impossible de vivre la vie chrétienne si on est rempli des soucis de la vie. Si on ne se débarrasse pas de l'amour du monde, on ne saura pas vivre la vie chrétienne. Car les choses du monde, l'amour du monde, ce sont des épines qui étouffent la foi. Troisième chose, ici on nous parle de l'athlète. Un bon soldat doit aussi être un athlète. Un bon soldat doit être souple, prêt à courir. Un bon soldat, c'est aussi un athlète. Donc un bon soldat de Jésus-Christ doit avoir la discipline des athlètes. On nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc le troisième aspect, c'est l'observance des règles. Observer les règles. Et nos règles, c'est la parole de Dieu. C'est le commandement du Seigneur. Obéissance à la parole. On ne peut pas prétendre qu'on est chrétien, mais on n'obéit pas à la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre qu'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie, que Christ vit en nous, alors qu'on ne marche pas selon la parole de Dieu. On n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi à la fin, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et parmi ces gens, on comptera même des prophètes, il y aura des apôtres, il y aura des gens qui faisaient des miracles. Donc des personnes qu'on considérait près de Dieu, des personnes qu'on considérait faisant partie du corps du Christ. Il y aura de telles personnes qui avaient peut-être toujours la Bible, qui fréquentaient les églises, qui prêchaient,
qui chantaient dans des chorales, des orchestres chrétiens. Il y aura des personnes comme ça. Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le fait de dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Ce n'est pas seulement ça. Mais il faut produire les fruits dignes de la repentance. C'est ça, ce qui est écrit dans la Bible. Si on ne produit pas les fruits dignes de la repentance, c'est qu'on n'a jamais reçu Christ. On est un fraudeur. On est fraudeur. Recevoir Christ implique la production des œuvres dignes de la repentance. Parce que dès qu'on reçoit Jésus sincèrement, quand nous recevons le Seigneur, quand nous décidons d'engager notre volonté à suivre Jésus-Christ, le Seigneur dans sa bonté, il vient à notre secours par son esprit. Et c'est son esprit qui nous a franchis de la loi du péché. Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu ne vit plus dans le péché. Mais si ta vie est caractérisée par le péché, tu dois te poser des questions. Est-ce que réellement tu as l'Esprit de Dieu? La Bible dit que celui dont la vie est caractérisée par le péché ne connaît pas Christ. L'athlète n'est couronné que lorsqu'il a combattu selon les règles. Ici, la couronne, la plus grande couronne, ou bien la couronne la plus importante que nous attendons, c'est quoi? C'est la couronne de vie. Parce que les autres ne dépendent que de cette couronne. Dès qu'on a raté cette couronne, le reste, c'est perdu. D'abord, la couronne de vie. Pour recevoir les autres récompenses. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Si tu n'as pas marché selon la parole, tu n'auras pas cette couronne. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, marcher dans l'obéissance, marcher par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Es-tu soldat de Jésus? Si tu n'es pas soldat de Jésus, alors tu n'es pas du tout son disciple. Tout disciple de Jésus est soldat du Christ. Parce que nous sommes engagés dans une armée. Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions réellement observer ces aspects que nous venons d'énumérer. D'abord, nous devons nous armer d'un esprit de sacrifice. Celui qui n'est pas prêt à se sacrifier pour Christ n'est pas digne de lui. Deuxièmement, nous devons nous débarrasser de l'amour du monde. Car l'amour du monde constitue les épines qui étouffent la foi. Et on sera incapable de vivre la vie chrétienne avec l'amour du monde. Et troisième aspect, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir la couronne. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc nous devons observer les règles. Et nos règles sont dans la parole. L'autorité suprême du chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est là où nous trouvons les règles qui doivent nous orienter. Nous devons marcher par l'Esprit. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, le Seigneur est merveilleux. Si le Seigneur te dit toutes ces choses, c'est parce qu'il veut que ta joie, que tu aies sa joie et que ta joie soit complète. Que ta joie soit parfaite. C'est ce que le Seigneur voudrait.
Que ta joie soit parfaite. C'est pourquoi il te dit toutes ces choses. Pour que tu connaisses sa joie. Et sa joie, c'est ta force. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, papa. Aide-moi, Seigneur, à marcher conformément à ta parole. Aide-moi à marcher selon l'esprit. Car la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Dis, Seigneur, aide-moi à marcher selon l'esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oh, je veux marcher dans la vérité, je veux marcher dans la justice, je veux marcher dans la sanctification. Viens, Seigneur, à mon secours. Soutiens-moi, oh Dieu, affermis mes pas. Sois la priorité de ma vie, Seigneur. Vis ta vie à travers moi. Oui, prie là où tu es. Prie au Seigneur. Demande au Seigneur qu'il te fasse grâce. Dis, Seigneur, sois la priorité de ma vie. Je vais vivre pour toi, Seigneur. Remplis-moi